C'était une matinée fraîche et ensoleillée lorsque l'agriculteur Raymond sortit dans son vaste champ, où la rosée scintillait encore sur l'herbe verte et luxuriante. Alors qu'il marchait, quelque chose attira son regard, des rangées de gros œufs d'un bleu éclatant dispersés à travers le champ. Chaque œuf était énorme, à peu près de la taille de 2 têtes humaines, et leur couleur vive contrastait fortement avec le vert naturel de la végétation. Raymond, un agriculteur travailleur qui avait toujours rêvé de quelque chose d'extraordinaire pour élever sa modeste ferme, ressentit une vague d'excitation. Il s'agenouilla pour inspecter les œufs, passant ses doigts sur leur surface lisse et brillante. Ils étaient chauds, presque vivants. L'esprit de Raymond s'emballa avec des possibilités. Ces œufs pourraient-ils être la clé pour sauver sa ferme en difficulté? Il les ramassa soigneusement et les plaça dans un endroit sécurisé près de la grange. Déterminé à percer leur secret, il décida de les surveiller de près, espérant qu'ils écloreraient en quelque chose de remarquable. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime. Au fait, de quelle ville nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, nous sommes curieux. Les œufs bleus ne ressemblaient à rien de ce que Raymond avait jamais vu. Leur couleur était si vive qu'elle semblait surnaturelle, et leur taille était bien plus grande que celle de tout œuf d'oiseau qu'il connaissait. Il passa des heures à faire des recherches, à interroger ses voisins et même à consulter de vieux livres d'agriculture, mais personne n'avait d'explication. Les œufs restaient un mystère. La curiosité de Raymond se transforma en détermination. Il décida de créer l'environnement parfait pour que les œufs éclosent. Il construisit une couveuse de fortune dans sa grange, contrôlant soigneusement la température et l'humidité. Alors qu'il travaillait, il ne pouvait s'empêcher de rêver à ce qui pourrait sortir de ces œufs, peut-être des oiseaux rares et exotiques qui apporteraient la gloire et la fortune à sa ferme. Mais les jours passèrent, et les œufs ne montrèrent aucun signe de changement. Il restait silencieux dans la couveuse, leurs coquilles bleues brillantes luisant faiblement sous la lumière tamisée de la grange. Raymond commença à se demander s'il perdait son temps. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à abandonner. Il y avait quelque chose dans ces œufs qui semblait spécial, presque magique. Les semaines se transformèrent en un mois, et les œufs restaient inchangés. L'excitation initiale de Raymond commença à s'estomper, remplacée par un sentiment croissant de doute. Il passait des heures chaque jour à vérifier la couveuse, à ajuster les paramètres et à espérer le moindre signe de vie. Mais rien ne se passait. La ferme, déjà en difficulté, commença à souffrir alors que Raymond consacrait toute son énergie aux œufs. Les champs avaient besoin d'être entretenus, les animaux réclamaient des soins, mais l'attention de Raymond était ailleurs. Ses voisins commencèrent à le remarquer, chuchotant entre eux à propos de l'agriculteur obsédé par des œufs bleus étranges. La confiance de Raymond vacilla. Avait-il commis une erreur? Ces œufs étaient-ils même réels, ou était-ce une cruelle farce de la nature? Il commença à tout remettre en question, mais au fond de lui, une petite partie de lui gardait espoir. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il sentait que ces œufs étaient importants, qu'ils détenaient la clé de quelque chose d'extraordinaire. Le stress et l'épuisement commencèrent à peser sur Raymond. Un matin, il se réveilla en se sentant faible et fiévreux. Au début, il essaya de tenir bon, mais son corps refusait de coopérer. Il fut obligé de rester au lit, laissant la ferme sans surveillance. Sans les soins de Raymond, la ferme sombra rapidement dans le désordre. Les champs devinrent envahis par les mauvaises herbes, les animaux s'agitèrent, et la ferme autrefois prospère commença à paraître abandonnée. Les œufs bleus, toujours dans la couveuse, semblaient se moquer de lui, un symbole de ses efforts gaspillés et de ses rêves brisés. Les voisins de Raymond, inquiets pour son bien-être, commencèrent à lui rendre visite. Ils apportaient de la nourriture et proposaient de l'aide, mais Raymond était trop fier pour accepter. Il se sentait comme un échec, à la fois en tant qu'agriculteur et en tant qu'homme. Les œufs bleus, qui avaient autrefois rempli son cœur d'espoir, lui semblaient maintenant être un fardeau dont il ne pouvait se libérer. Alors qu'il était allongé dans son lit, fixant le plafond, Raymond ne pouvait s'empêcher de se demander s'il avait commis une terrible erreur. Avait-il tout sacrifié pour rien? Cette pensée le hantait, mais même dans ses moments les plus sombres, il ne pouvait se résoudre à abandonner les œufs. Quelque chose en lui croyait encore qu'il valait la peine d'attendre. Alors que la santé de Raymond continuait de décliner, son ami le plus proche, Jake, décida d'intervenir. Jake connaissait Raymond depuis des années et ne supportait pas de le voir perdre tout ce pourquoi il avait travaillé si dur. Sans attendre d'invitation, Jake se présenta à la ferme un matin, prêt à prendre les choses en main. « Tu ne feras plus ça tout seul », déclara Jake fermement, bien que Raymond fût trop faible pour discuter.
Jake se mit rapidement au travail, s'occupant des champs négligés et nourrissant les animaux agités. Il prit également en charge les œufs bleus, bien qu'il fût sceptique quant à leur importance. Un soir, alors que Jake vérifiait la couveuse, il remarqua quelque chose d'inhabituel, une fine fissure s'était formée sur l'un des œufs. Il appela Raymond, qui, malgré sa faiblesse, insista pour être présent pour voir ça. Ensemble, ils observèrent la fissure s'élargir lentement, révélant un petit bec qui pointait à travers. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Un par un, les œufs bleus commencèrent à éclore, chacun révélant un poussin différent de tout ce que Raymond ou Jake avaient jamais vu. Les poussins étaient petits mais frappants, leurs plumes d'un bleu irisé semblaient briller à la lumière du soleil. Leurs yeux étaient d'un éclat doré, leur donnant une apparence presque surnaturelle. Raymond et Jake étaient émerveillés. Les poussins pépiaient doucement, leur voix mélodieuse et apaisante. En sortant de leur coquille, ils semblaient rayonner de calme et d'émerveillement. Raymond, bien que toujours faible, ressentit une bouffée d'énergie en regardant les petites créatures faire leurs premiers pas. Jake, initialement sceptique, ne pouvait cacher son étonnement. « Ce ne sont pas des poussins ordinaires, dit-il, sa voix empreinte d'admiration. Ils sont spéciaux. » Déterminés à en savoir plus sur les poussins, Raymond et Jake commencèrent à faire des recherches. Ils consultèrent des livres, contactèrent des experts et envoyèrent même des photos à une université locale. Après des semaines d'investigation, ils découvrirent que les poussins appartenaient à une race rare, presque mythique, connue sous le nom des oiseaux azur. Les oiseaux azur auraient existé il y a des siècles, mais on les croyait éteints. Leurs plumes étaient très prisées pour leur couleur unique et leur durabilité, et leurs œufs étaient considérés comme un symbole de bonne fortune. Cette découverte provoqua des ondes de choc dans la communauté agricole, et la nouvelle des poussins rares de Raymond se répandit rapidement. Raymond n'en croyait pas sa chance. Ces poussins n'étaient pas seulement un miracle, c'était une opportunité unique dans une vie. Avec l'aide de Jake, il commença à élaborer des plans pour élever et prendre soin des oiseaux azur, sachant qu'il pourrait transformer sa ferme en difficulté en quelque chose d'extraordinaire. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ferme, Raymond s'assit dans la grange, observant les poussins blottis ensemble dans un coin chaud. Leurs doux pépiers remplissaient l'air, et leurs plumes bleues scintillaient dans la lumière déclinante. Pour la première fois depuis des mois, Raymond ressentit un sentiment de paix. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il réalisait le chemin parcouru. Les œufs bleus, qui avaient autrefois été une source de doute et de frustration, lui avaient donné un nouveau but. Ils lui avaient apporté de l'espoir quand il en avait le plus besoin et lui avaient rappelé pourquoi il était devenu agriculteur. Jake entra et trouva Raymond assis tranquillement, les larmes coulant sur son visage. Sans un mot, Jake s'assit à côté de lui, posant une main sur l'épaule de son ami. Ensemble, ils regardèrent les poussins, sachant que ce n'était que le début de quelque chose d'incroyable. « On a réussi », murmura Raymond, sa voix tremblante d'émotion. « On a vraiment réussi. » Jake sourit. « Non, Raymond. C'est toi qui as réussi. Tu n'as jamais abandonné, même quand tout semblait impossible. Ces poussins en sont la preuve. » À cet instant, Raymond ressentit une profonde gratitude, pas seulement pour les poussins, mais pour l'ami qu'il avait soutenu tout au long de cette aventure. Les œufs bleus les avaient réunis, et maintenant, ils étaient prêts à affronter l'avenir en équipe. Avec la découverte des oiseaux azur, Raymond et Jake se plongèrent dans les soins à apporter aux poussins rares. Ils transformèrent une partie de la grange en une nurserie douillette et climatisée, avec des litières douces et beaucoup d'espace pour que les poussins puissent explorer. Raymond passait des heures chaque jour à observer leur comportement, notant à quelle vitesse ils grandissaient et comment leurs plumes semblaient briller encore plus intensément à mesure qu'ils mûrissaient. Les poussins étaient étonnamment résistants, s'adaptant facilement à leur nouvel environnement. Ils avaient un comportement calme, presque royal, et leurs pépiers mélodieux remplissaient la grange d'une sensation de tranquillité. Raymond et Jake travaillaient sans relâche pour offrir aux poussins les meilleurs soins possibles, de la préparation de nourriture spéciale au maintien de leur espace de vie impeccable. Au fil des semaines, les poussins devinrent de magnifiques jeunes oiseaux, leurs plumes bleues maintenant pleinement développées et brillant d'un éclat presque magique. Raymond ressentait une profonde fierté chaque fois qu'il les regardait. Ces oiseaux n'étaient pas seulement un symbole de sa persévérance, ils étaient une preuve du pouvoir de l'espoir et du travail acharné. La nouvelle des oiseaux azur se répandit comme une traînée de poudre, attirant l'attention de partout. Un jour, un riche investisseur nommé Monsieur Harris arriva à la ferme, intrigué par les histoires qu'il avait entendues. Il fut immédiatement captivé par les oiseaux, leurs plumes vibrantes captant la lumière du soleil alors qu'ils se pavanaient dans la grange.
Ils sont extraordinaires, déclara M. Harris, les yeux écarquillés d'émerveillement. Je n'ai jamais rien vu de tel. Il proposa d'investir dans la ferme de Raymond, fournissant les fonds nécessaires pour étendre les opérations et construire une installation ultramoderne pour les oiseaux azur. Raymond, d'abord hésitant, réalisa que c'était l'opportunité qui l'attendait. Avec les encouragements de Jake, il accepta l'offre, et bientôt, la ferme subit une transformation spectaculaire. De nouveaux poulaillers furent construits, des incubateurs de pointe furent installés, et une équipe d'experts fut engagée pour aider à gérer le troupeau en pleine croissance. La ferme, autrefois au bord de l'effondrement, était désormais prospère, grâce aux oiseaux rares qui lui avaient redonné vie. Les années passèrent, et la ferme de Raymond devint un symbole d'innovation et de succès. Les oiseaux azur n'étaient plus simplement une race rare, ils étaient devenus un phénomène mondial. Leurs plumes étaient très recherchées dans le monde de la mode et de l'art, et leurs œufs étaient considérés comme un mets délicat prisé par les chefs et les collectionneurs. Raymond, désormais une figure respectée dans la communauté agricole, réfléchissait souvent au parcours qu'il avait mené là. Les œufs bleus, autrefois source de doute et de frustration, étaient devenus le fondement de son succès. Mais plus encore, il lui avait enseigné l'importance de la persévérance, de la foi et du soutien des vrais amis. Jake resta aux côtés de Raymond, gérant les opérations de la ferme et veillant à ce que les oiseaux azur continuent de prospérer. Ensemble, ils avaient construit quelque chose d'extraordinaire, un héritage qui durerait pour les générations à venir. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la ferme, Raymond se tenait dans la grange, observant les oiseaux qui se perchaient pour la nuit. Leurs plumes brillaient doucement dans la lumière tamisée, un rappel du miracle qui avait changé sa vie. On a parcouru un long chemin, dit Jake en le rejoignant. Raymond hocha la tête, un sourire s'étendant sur son visage. C'est vrai. Et tout a commencé avec ses œufs bleus. Alors qu'il se tenait là, entouré par le doux pépier des oiseaux azur, Raymond ressentit une profonde gratitude. La ferme n'était plus simplement un lieu de travail, c'était un foyer, un sanctuaire, et un témoignage de la puissance de croire en l'impossible. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour montrer votre soutien.